13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite à 13h47 sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs du jour, Céline Giraud, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol et le journaliste Yvan Yoffol. Et on parle de ce calendrier de l'Avent, ça ne vous a pas échappé, on en a parlé sur Europe 1 évidemment. Dans l'Aisne, un inspecteur académique a interdit les calendriers au nom de la laïcité. Le rectorat donc demande au corps enseignant qu'aucun élève ne doit être confronté à un calendrier de l'Avent dans le cadre scolaire, et ça a suscité la colère de certains élus comme le sénateur LR de l'Aisne, Pierre-Jean Verzelen. Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, le calendrier de l'Avent, ça appartient à tout le monde, ça fait partie de la société. Mais derrière ça, c'est cette fameuse pensée wokiste, et je trouve que le message qui est envoyé fait partie de cette démarche et de ces reculs quotidiens qu'il ne faut plus accepter. Voilà, alors c'est sa position. Je rappelle que ce calendrier de l'Avent, dans les écoles, c'est un calendrier pédagogique. Chaque jour, on ouvre une case avec une règle de grammaire, un mot d'orthographe, et c'est les professeurs qui le font. Donc il y a eu une réaction entre-temps de la ministre de l'Éducation, Anne Genetet, qui a effectivement donné son amont pour la galette des rois et pour le calendrier de l'Avent en disant il n'y a aucun problème, ce n'est pas contraire à la laïcité. Oh là là. Moi, j'ai aucun souvenir de tout ça. Il y a eu les sapins de Noël, la polémique sur les sapins de Noël, sur les crèches, maintenant c'est les calendriers de l'Avent. J'ai aucun souvenir de tout ça quand j'étais scolarisé, aucun souvenir de tout ça quand j'étais enseignant. Ça ne me rappelle rien. J'ai un petit agacement concernant les calendriers de l'Avent qu'on met maintenant à toutes les sauces, c'est-à-dire on pouvait avoir ou de la bière ou des produits de beauté. Bon, ça c'est du commerce. Là, oui, là mais on c'est est dans très le cadre commercial. de l'école. Voilà. Et là, je sais pas si ça doit déclencher une polémique. Moi, je suis plutôt dans le climat que nous vivons pour que la neutralité absolue soit respectée et donc il n'y ait pas de calendrier de l'Avent, quand bien même il y a une dimension pédagogique et puis on passe à autre chose. Ah oui, d'accord. Je trouvais ça ludique. Enfin, l'idée, c'était de rendre la grammaire, l'orthographe un peu plus sympa. On est dans la confusion des esprits. D'abord, on est dans un intégrisme laïque qui est aussi épouvantable que tous les autres intégrismes. Là, ça ne répond pas à un intégrisme catholique. Le sénateur qu'on vient d'entendre disait c'est une forme de wokisme aussi. Oui, ça peut être une forme de wokisme dans la mesure où c'est un effacement. C'est pas un wokisme, c'est un cancel, c'est la cancel culture, la culture de l'effacement. Là, on veut effacer tout ce qui représente les cultures, les racines chrétiennes dans le fond. Alors, si on veut aller à ce point dans l'absurdité, effaçons Noël, en effet, effaçons, vous l'avez dit, la galette des rois, effaçons le sapin de Noël, effaçons le calendrier, puisque le calendrier démarre à la naissance présumée de Jésus, etc. Donc, on peut aller naturellement dans toutes ces imbécilités-là, mais s'il y a effectivement une laïcité qui est mise en danger, ce n'est pas une laïcité qui est mise en danger par ce calendrier de l'Avent. Moi non plus, j'ai fait mes classes, si je puis dire, dans les années 60, 60, chez les religieux. Jamais j'avais entendu parler du calendrier de l'Avent. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Mais en tout cas, si on veut vraiment lutter contre la laïcité, elle est menacée aujourd'hui par un intégrisme qui est l'intégrisme islamique, par l'islam politique. C'est pas par le calendrier de l'Avent. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de relativisme par ceux qui se prétendent être les défenseurs de la laïcité, mais je voudrais bien voir si ces défenseurs de la laïcité sont aussi radicaux face à précisément cet islam radical. Et n'y a-t-il pas d'autres combats à mener, Olivier d'Artigol? Il y a une confusion aussi au sein de ce ministère, parce que on voit ces initiatives totalement personnelles. L'inspecteur académique de l'Aisne, il envoie ce courrier, voilà, il n'est pas tenu, quoi. C'est-à-dire que derrière Anne Genetet, ça fait un peu les pieds nickelés quand même. Derrière cet inspecteur que je ne connais pas, un wokiste militant, je trouve que la marche est assez haute. Je trouve que c'est un non-sujet. Il n'y a pas de combat à mener, ce que je veux dire. Il y a un wokisme. Je dis ce que je veux. Oui, bien sûr. Je dis ce que je pense. Oui, mais regardez avec moi qu'il y a quand même, observez avec moi qu'il y a quand même une sorte de wokisme d'atmosphère. Je veux dire, maintenant, l'idéologie dominante, en tout cas chez une partie de ceux qui sont les plus perméables à ce wokisme-là, parce que visiblement c'est plutôt dans la gauche qu'on les trouve, ils sont prêts effectivement à donner des gages à tous ceux qui exigent maintenant de la culture judéo-chrétienne occidentale de disparaître au profit de la nouvelle culture de la diversité. On est quand même dans cette grande dialectique de l'effacement, donc du wokisme, si. Je suis un grand défenseur de l'école laïque, républicaine, gratuite. Elle ne l'est plus beaucoup. On le dit tous. Elle ne l'est plus beaucoup d'ailleurs. Ils ne font pas de la promotion religieuse, les professeurs qui utilisent ça. C'est vraiment une promotion pédagogique. J'ai bien entendu que quand on ouvre la case, on a une leçon d'orthographe. Vous n'avez pas, quand vous étiez petit, vous aviez un calendrier avec un chocolat à l'intérieur. Vous l'avez eu, ça? Non, vous n'avez jamais eu ça? Jamais. Bon, c'est moins à la mode peut-être, mais aujourd'hui tous les enfants ont ça et c'est très sympa, c'est vertueux en fait. Pour dire au plus près, ça me choque pas.
je vois pas ce que ça apporte, si ce n'est ouvrir une polémique, alors qu'on a tellement d'autres sujets. Mais justement, la question c'est ça. Pour l'école. Comment est-ce qu'on explique l'école aujourd'hui reproduit les inégalités sociales. Les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Le problème, ça, c'est un vrai sujet. Non, mais le vrai sujet, c'est de dire malgré tout que la culture chrétienne est chez elle en France. Et donc là, oui. Ah ben oui, mais je suis désolé. Ah ben là, on a un désaccord profond. Absolument. Parce que je suis bien pour ça que je dis. La religion reste aux portes de l'école. Non, mais je parle pas de religion. Je parle pas de religion. Je parle de culture. Non, mais moi, je dis que la culture chrétienne est chez elle en France. Ces communes qui ne veulent plus mettre de sapin de Noël ou qui ne veulent pas mettre de crèche, alors que. Absolument. Et là, ce calendrier d'avant, c'est simplement un calendrier. Je suis en effet défavorable. C'est un calendrier culturel qui n'est pas cultuel, défavorable aux crèches dans les mairies. Ah bon ? Oui. Pourquoi ? Oui. Parce que tout simplement, si on veut faire un peuple, la question religieuse est une question privée et intime. Et quand je vais dans une mairie, je peux vouloir y aller sans qu'il n'y ait aucune marque religieuse de quelque nature soit-elle, quand bien même nous avons des racines chrétiennes. Je suis pour que l'espace public soit libéré de ces questions-là. On ne parle pas de religion, on parle de culture. Mais il y a des gens qui mettent des crèches hors religion. Enfin, je veux dire, ça peut exister. Et c'est leur liberté absolue. Mais je ne souhaite pas que ce soit dans des administrations, dans des mairies ou des collectivités. J'y tiens beaucoup à ça, d'ailleurs. Et le sapin de Noël, alors ? Vous n'êtes pas contre ? Oui, on peut mettre un sapin de Noël. En quoi c'est différent, le sapin ? C'est la même chose qu'une crèche ? Tout simplement, dans mon imaginaire, je l'associe. Oui, mais oui, j'entends, j'écoute. Non, parce que je vous ressens un peu à vouloir me mordre un peu là aujourd'hui. Non, je vous donne ce que je ressens, je le fais sans vouloir absolument. Je suis plein de tolérance et d'ouverture. Mais je suis pas pour les crèches dans les administrations. Voilà. Non, encore une fois, mais là je vais me répéter, je pense qu'aujourd'hui il faut bien se rendre compte que d'abord la religion occidentale et la religion chrétienne est contestée par beaucoup de ces idéologies qui sont des idéologies de la déconstruction, et qu'en tout cas en Occident, en Europe et singulièrement en France, fille aînée de l'Église, la culture catholique, la culture chrétienne est chez elle et plus que chez elle. Combien de nombre de baptêmes par an ? Mais peu importe la culture. Regardez l'émoi qu'a constitué. On n'a pas les chiffres là tout de suite, mais Notre-Dame, la reconstruction de Notre-Dame, ça a pris chacun au triple. Donc c'est bien pour vous rendre compte qu'il y a on est au-delà du religieux. Mais non, on est au-delà du religieux. Bien entendu. Je vous parle de culture. Systématiquement, vous voulez pas comprendre ce que je vous dis. Comme moi, on a pu être ému aux larmes en voyant Notre-Dame en flammes et ne pas croire en Dieu. Oui. Mais bien entendu, bien sûr. Mais c'est une évidence. On ne parle pas de religion. Quand il y a une crèche ou un sapin de Noël, on parle de ça culture. Toujours sur la religion. Encore une fois, c'est pas la religion qui m'intéresse en l'occurrence, c'est l'imprégnation culturelle. Et je veux dire que cette imprégnation culturelle, elle nous constitue. Et je ne veux pas répondre à tous ceux qui me diraient qu'il faut que je coupe mes racines, précisément parce que ces racines puiseraient également dans une religion. On a bien compris qu'il y avait évidemment une religion au bout du bout de ces racines. Mais ce n'est pas ce qui me constitue, ni qui vous constitue, ni qui constitue la majorité des Français, puisqu'ils ne vont plus à la messe. Mais en tout cas, il y a une polémique par semaine à l'éducation nationale. La semaine dernière, on a eu la polémique autour du programme de l'éducation sexuelle. Voilà, c'est un ministère qui est fragilisé, qui n'est pas tenu. Est-ce qu'on peut se dire ça ou alors qui navigue à vue un peu? Non, mais ça navigue à vue, c'est d'aujourd'hui. Avant, quand même, c'était un peu plus tenu. Mais... C'est un ministère qui est sous l'emprise des idéologies. C'est un ministère qui ne sait plus revenir à ses fondamentaux, qui ne sait plus apprendre à lire, compter et écrire, bien entendu. Et aujourd'hui, vous avez toutes les idéologies qui s'accaparent un grand vide. Ce grand vide a été constitué par des politiques successives qui ont déresponsabilisé les enseignants et qui ont mis à bas toutes les autorités. En tout cas, c'est un débat qui nous a permis d'échanger, et j'adore ces échanges palpitants toujours avec vous. Merci beaucoup Yvan Rieufol, merci Olivier d'Artigol. On se retrouve demain dès 13h pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de 19h avec Pierre de Villeneuve et toute son équipe Europe 1 Soir. Et nous, on se retrouve demain. Merci Géraldine. C'était Céline Géraud sur Europe 1, et ce week-end, la cathédrale Notre-Dame, on en parlait, s'apprête à rouvrir ses portes aux fidèles, plus belle que jamais. Notre-Dame de Paris qui, le 15 avril 2019, brûlait. Le monde entier assistait impuissant au drame. Les images que j'ai vues me bouleversent, me peinent, me révoltent. Je ne pensais pas voir un jour Notre-Dame de Paris en flammes. Et jusqu'à dimanche, semaine spéciale, célébrons Notre-Dame sur Europe 1 avec des reportages exceptionnels, des invités et un podcast inédit raconté par Pascal Praud et illustré par les archives d'Europe 1. Restez bien avec nous. La suite de votre après-midi se poursuit avec Christophe Ondelat. Dans un instant, 14h-15h, c'est On de la raconte sur Europe 1.